Les usages de Versailles de l'Empire à nos jours. Vous le savez, le château de Versailles a été le siège de la monarchie absolue depuis le règne de Louis XIV, lorsqu'il a été édifié à partir des années 1660. Lors de la période révolutionnaire, il a été affecté aux biens confisqués sous la Révolution. Il faut attendre la Restauration en France et notamment le règne de Louis-Philippe pour que le château de Versailles devienne un lieu de mémoire. En effet, ce roi construit dans Versailles, en 1837, un musée dédié à toutes les gloires de France. Parallèlement à cela, le château de Versailles acquiert un rôle politique important dans la politique intérieure française. Entre 1871 et 1879, il est le siège du Parlement, par exemple. Par ailleurs, le château de Versailles devient aussi un lieu diplomatique important. Ainsi, le Reich allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles en janvier 1871. Il sert aussi de lieu de réception officielle lors de la venue de chefs d'État étrangers comme celle de la reine Victoria en 1855 ou encore du président américain Kennedy en 1961. Emmanuel Macron y reçoit Vladimir Poutine en 2017. On y organise également des sommets internationaux tels que le G7 en 1982 sous la présidence de François Mitterrand. En plus de ce rôle diplomatique, le château a aussi un rôle patrimonial extrêmement important et qui s'affirme de plus en plus dans les périodes récentes. Dès 1862, il est inscrit sur la liste des monuments historiques et il rejoint la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO en 1979. Pour faire face au coût important de l'entretien d'un tel édifice, on a recours dès les années 20 au mécénat. En 2003 est lancée l'opération Grand Versailles qui voit la rénovation de la Galerie des Glaces et du Petit Trianon. Aujourd'hui, le château de Versailles est un des lieux touristiques les plus fréquentés en France.